Hello YouTube. À l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes le jeudi 10 octobre. Aujourd'hui, on se transforme en femme bougie. Tu sais, moi je me verrais bien dans un manoir hanté. En fait, pour réaliser 31 maquillages d'Halloween, c'est un putain de travail, voilà. Donc j'ai numéroté de 1 à 31 mes idées. Sauf qu'il faut savoir que le 17 octobre, donc en l'occurrence aujourd'hui où je vais poster la vidéo, eh bien ce sera mon anniversaire. Je suis partie de ce principe-là en mode birthday girl pour vous proposer ce look bougie. Attention, n'aie pas peur, il n'est pas si difficile que ça, en fait il y a beaucoup d'accessoirisation. Bref, aujourd'hui je suis une mamie qui a 23 ans et je te laisse avec la suite de la vidéo. Je commence par appliquer une base matifiante qui vient de chez Fenty Beauty. Tu as bien vu à quoi allait ressembler mon maquillage, donc maintenant petite énigme. De quelle couleur, enfin surtout quel produit vais-je utiliser pour avoir un teint blanc? Oui, ma crème Snazaru Clown, bien joué, enfin. Encore une fois, je sais pas trop comment qualifier ce produit, c'est un mix de fard à l'eau et de fard gras. Mais ce qui est vraiment génial, c'est qu'il couvre assez bien et surtout il n'y a pas de démarcation. Donc quand je l'estompe à l'éponge, ton teint il est net et précis. Je n'hésite surtout pas à descendre le produit un petit peu plus bas parce que je fais un total look. Donc je comprends mes épaules, mon cou, etc. etc. À certains endroits j'ai besoin de plus de couvrance, c'est pour ça que je prends un correcteur de couleur blanche qui vient de chez Morphe. Et sincèrement je vous conseille d'en avoir un dans votre tiroir parce que ça peut servir autant pour les looks artistiques que dans la vraie vie, enfin dans la vie de tous les jours. Par exemple si vous voulez faire un ombre ellipse, quelque chose comme ça. Logiquement, comme un tutoriel beauté, à partir du moment où j'applique un anti-cerne, je vais venir le poudrer. Donc c'est ce que je fais avec la poudre libre RCMA. Il n'y a pas besoin de mettre cette poudre à d'autres endroits, la crème Snazaru sèche tout seul et tient toute seule. Après c'est vrai que si vous tenez toute une soirée, c'est mieux de poudrer quoi. Je viens contraster mon teint en créant un contouring avec une palette qui vient de chez NYX Cosmetics, la Perfect Filter. J'utilise la teinte grise la plus claire avec un gros pinceau et je la mets en gros en mode contouring en l'estompant énormément comme ça, mon teint au lieu d'être blanc, il va tirer aussi un petit peu vers le gris. Une fois que cette étape est faite, je prends un pinceau fluffy mais un petit peu plus précis avec une couleur plus foncée et j'accentue une nouvelle fois ce contouring pour rajouter du contraste. Je finis par prendre un pinceau beaucoup plus petit mais pour autant très estompeur et je rajoute la couleur noire. Donc j'y vais vraiment progressivement pour pas annuler le travail que j'ai effectué auparavant. J'accentue donc énormément mon contouring avec ce noir là et j'hésite pas non plus à le descendre un petit peu plus bas, comme ça va rendre ma mâchoire un petit peu plus squelettique. Une fois que le résultat me plaît, je peux passer au teint brillant que je souhaitais. J'ai été chez Action et j'ai acheté un set de glitter, donc de paillettes. Et je prends des paillettes argentées, blanches, et j'en mets un petit peu partout aux endroits de lumière, donc là où j'ai pas mis de couleur noire et grise. Si les paillettes ont du mal à accrocher à certains endroits, je vais pas hésiter à prendre un setting spray, de n'importe quelle marque, t'en mets, et en fait les paillettes vont un petit peu plus s'accrocher. Cet effet paillette c'est qui tout double, c'est-à-dire qu'en vidéo ça rend pas ouf, vous voyez pas trop les contrastes, tandis qu'en vrai ça fait un peu l'effet d'Edward Cullen dans Twilight, donc j'adore. Je redessine mes sourcils avec une crème SFX de chez NYX de couleur noire et argentée. Comme d'habitude je dépose une base sur mes yeux, comme ça va mieux choper les fards à paupières et rendre mon maquillage beaucoup plus intense. Cette fois-ci j'utilise la base P. Louise de couleur blanche. Et oui, c'est encore un tutoriel où je vais utiliser la palette Bright Matte qui vient de chez Beauty Bay et je me maquille avec la première rangée qui est constituée de couleurs noires et grises. La première couleur que je vais venir piocher dans cette palette, c'est un gris foncé, en fait c'est un mi-clair, mi-foncé. Je la dépose dans mon creux de paupière, donc dans un premier temps je la tapote pour que la base accroche les pigments. Ensuite je l'estompe un petit peu et je viens prendre un autre gris clair pour créer une couleur de transition, donc ça va me faire un beau dégradé. Pour autant, je trouvais que le gris clair était peut-être un petit peu trop similaire à mon teint, donc c'est pour ça que j'ai pas hésité à mélanger le gris clair et le gris foncé du départ, et puis ça m'a aidé pas mal à dégrader. Sans replonger mon pinceau dans la matière, je descends un petit peu ces fards grisonnants au niveau de mon nez pour me créer un petit contouring très flouté. J'ajoute du noir sur toute ma paupière mobile sans oublier de le dégrader au gris que j'ai précédemment placé sur ma paupière et estompé.
Juste avant de faire ce maquillage, j'ai pris mon pistolet à colle et j'ai créé des petites larmes. Et oui, si tu me vois sursauter, c'est que actuellement j'avais le hockey, voilà. Pour coller ces larmes, enfin plutôt ces coulures de bougies, j'ai utilisé ma colle Pro Z, donc pour les prothèses, comme ça je suis sûre que ça va pas bouger. Je dépose un point de colle sur les larmes ainsi que sur ma peau et une fois que la colle devient transparente, je peux enfin les déposer sur mon visage. Pour les faire ressortir un petit peu plus, je reprends ma crème SFX qui vient de chez NYX de couleur argentée. Donc voilà, c'est un argenté irisé très très beau et je vais colorer toutes les coulures. Vous voyez déjà avec cette étape, elle commence vraiment à ressortir et c'était vraiment cet aspect métallique que je souhaitais. D'ailleurs avant j'avais déjà créé mes petites épaulettes et ma couronne, donc forcément je les ai mises à côté de moi pour que je fasse une coloration qui ne soit pas à côté de la plaque. Pour reparler de la coloration, eh bien la fin de mes gouttes était de couleur noire, c'est pour ça que j'ai switché de couleur de produit en utilisant un SFX crème noir. J'en dépose, je colorie la fin de mes gouttes et ensuite pour qu'elles soient pas trop nettes et trop fake, j'utilise le pinceau de départ et j'estompe les deux couleurs, donc grise et noir ensemble. Et étrangement, je trouve que ce produit accroche plutôt pas mal les gouttes, donc même en les estompant, il ne part pas et franchement ça donne un effet vraiment beau. C'est-à-dire que parfois le noir a aussi des reflets métalliques. Maintenant je passe à mon petit changement capillaire avec une perruque grise claire que je trouve juste sublime. D'ailleurs un jour je l'avais mis durant une vidéo et vous aviez été plein à me dire mais franchement fais-toi cette couleur quoi, ça te va trop bien. Mais c'est vrai que la perruque, le gris est vraiment magnifique. En tout cas je prends une pommade à sourcils de couleur blanche qui vient de chez Kat Von D ainsi qu'un pinceau goupillon à la fin et je le trempe dedans et je colorie mes sourcils en blanc, que ce soit en bas et en haut. Et je viens d'écouter l'enregistrement que je viens de faire, ce n'est pas mes sourcils que je colorie, ce sont mes cils. Une fois que la base est faite, eh bien je peux cette fois-ci rajouter des faux cils blancs. Allez, le maquillage est presque terminé, il ne me reste plus qu'à colorer ma bouche avec un rouge à lèvres gris qui vient de chez Lime Crime, c'est la teinte Cement, mais par contre le problème je crois qu'il n'existe plus, voilà, dommage, mais il est vraiment génial. Et à la fin je dépose mes petits accessoires. Mais comment faire les bougies? Eh bien c'est très simple, tu prends les rouleaux de papier toilette, tu rajoutes des petites bougies LED à l'intérieur et pour les coulures tu les fais au pistolet à colle. Voilà, j'ai trouvé cette image sur internet pour bien vous illustrer comment j'ai fait, cependant j'ai pas pris des rouleaux de papier toilette, j'ai tout simplement pris des papiers cartonnés, je les ai roulés, en fait j'ai fait mes propres rouleaux quoi. Une fois qu'ils étaient terminés, je les ai découpés en plusieurs tailles différentes. Après, je les positionne de manière stratégique au niveau de mes épaules et ma tête pour me préparer une couronne et je lie tout ça ensemble avec le pistolet à colle. En effet, tout ça c'est sur mesure étant donné que je l'ai fait sur mon face cast en plâtre. En ce qui concerne la coloration, je l'ai fait à l'aérographe, mais attention, il est tout à fait possible de le faire avec une éponge en tapotant pour bien estomper. Voilà, ce tutoriel est enfin terminé, j'espère qu'il te plaît, qu'il t'a plu. Personnellement, je dis ça, je dis rien, mais c'est un de mes préférés et je trouve que le gris me va plutôt pas mal au teint, non? En tout cas, merci encore pour votre soutien parce que tous les commentaires, je les lis, que ce soit sur YouTube ou Instagram et vos messages privés, pareil. Ça m'aide beaucoup dans le travail que je réalise et que je veux partager. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un prochain tutoriel Halloween. Allez, bye!